Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Pour cette nouvelle édition, donc pour la fête malgache, le Fétigaz, la ville de Saint-Denis apporte vraiment son soutien puisqu'on le fait déjà pour la fête chinoise, la fête indienne, l'Aïd pour les musulmans, pour la communauté comorienne et mahoraise et bien sûr pour nos cousins qui n'habitent pas très loin donc sur la grande île, Madagascar. Et c'est vraiment un réel plaisir puisque là nous retrouvons bien sûr le vivre ensemble tout simplement. Ce week-end, on prépare quelque chose de très grandiose au niveau de la culture malgache. Et c'est une organisation avec la ville de Saint-Denis. Donc ça commence le 26 juin à la mairie de Saint-Denis, à l'ancienne hôtel de ville. Ça c'est le 26. Hein. Et ensuite le 27, donc cette année ce qui a changé c'est que toutes les festivités commencent à 14 h. Donc à partir de 14 h, ouverture du village malgache qui se tiendra au niveau du front de mer du Barachois. Alors, il y aura toute la culture de Madagascar dans tous les domaines en fait. Ça peut être dans le domaine de l'art culinaire, enfin, la gastronomie, il y a aussi la tisanerie, il y a aussi tout ce qui est bien-être, tout ce qui est artisanat bien sûr. Il y a aussi l'histoire qui va être représentée. Il y a aussi les tresses, les maquillages traditionnels, etc. Donc je vous invite vraiment à apprécier à partir de 14 h. Ensuite à 15 h, c'est un petit concert interactif avec l'instrument traditionnel qui est le vali. Après, on enchaîne à 15h30 avec le concert organisé et préparé par les associations culturelles jusqu'à 17 h. À 17 h, je vous invite à apprécier cette petite différence cette année qu'on a nommée Fashion Show à la malgache, c'est-à-dire ça retrace un peu l'habitude vestimentaire des malgaches dès le départ, c'est-à-dire au départ qu'on a connu les tissus et ça a évolué. Les accessoires commençaient à y intégrer. Ensuite, on essaye de réfléchir un peu sur le futur, comment on va faire au moment où maintenant vraiment on donne beaucoup de valeur sur les matières végétales. Donc à découvrir et à voir sans modération à partir de 17 h. Ensuite, à 18 h, le concert reprend et on a l'occasion vraiment de voir beaucoup de diversité au niveau de la culture parce que ça va être tout genre et style de musique de Madagascar, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ensuite, c'est l'heure du défilé costumé où tous les amis de Madagascar ou tous les compatriotes, les diasporas malgaches vont se mettre dans les rues pour défiler et rendez-vous devant le grand podium à 18 h 30. Et dans ce défilé, il y aura les jeunes fanilou, c'est l'équivalent des majorettes, mais c'est pas des majorettes, hein, et qui vont s'habiller vraiment pareil, et avec les enfants et aussi avec l'orchestre en cuivre. Ce défilé va se terminer sur le village aussi, du côté du front de mer de Barachois. Et à 20 h, c'est le coup d'envoi de notre concert avec nos invités qui seront cette année Kiltir Maloya, qui a fait une résidence artistique avec Madafeo. Ensuite, le bal populaire avec le groupe Lego. Alors, vous êtes servis. Le week-end, tout le monde cap sur le Barachois et n'oubliez pas, tout le monde est invité au grand défilé et ça commence à 14 h, pas à 18 h. Bah oui, en fait cette année nous les très honorés aussi de faire partie de ce fête-là. Parce que voilà, comme beaucoup de gens qui habitent à La Réunion, que les Réunionnais, voilà, nous ont cette hygiène là-bas. Donc nous l'important de ne pas oublier nos bonnes racines. Et puis nous cette année nous participons avec le groupe Madafeo. En fait nous étions tournés à Madagascar l'année dernière en septembre. Nous avons fait une résidence avec le groupe Madafeo. C'est un mélange entre maloya traditionnel à La Réunion et la musique traditionnelle de la région là-bas à Madagascar. C'est une chanteur polyphonique. Donc du coup le mélange là, le travail que nous l'a fait, l'a bien, comme du banal, l'a bien fait des ordres, quoi.
on a bien aimé. Donc voilà, la mairie Saint-Denis l'invite à nous à rejouer ce spectacle-là ici lors de la fête malgache. Et voilà, pour la fête malgache, nous, avec Kiltia, nous serons là avec Madaféo. Et ce que le public n'aura ce soir-là, c'est le travail que nous avons fait avec Bana, c'est-à-dire un morceau de Kiltia à la version Madaféo et un morceau Madaféo version Kiltia. Voilà. Donc c'est notre première participation dans le Fetigas Madaféo. On est 4 dans le groupe. Il y a Jimmy, Santa, Riza, Bosco. En fait c'est de la polyphonie malgache, traditionnelle malgache. Il y a un CD, on a porté un CD live quand on a à Madagascar. Au CGM, on a fait un concert et voilà le produit. Déjà, bonjour Télé Créole, Drake. C'est un plaisir pour nous de faire une fête Fetigas à La Réunion. On propose déjà de l'ambiance totale, l'ambiance de Madagascar. C'est une balle qu'on va jouer, qu'on va fêter. Ben voilà, c'est une fête des Malgaches, vraiment typique Malgache, 100%. Ben, nous sommes 10 groupes, les qui viennent là, c'est un groupe complet avec danseuses, choristes. Il y a aussi une surprise des danseuses, danseurs malgaches qui habitent ici, qui va jouer avec nous sur scène. Ben, ça va être super parce qu'il y a danseurs Gas qui habitent ici. Ils ont une soixantaine qui va danser, faire une chorégraphe avec nous sur scène. Bonjour tout le monde, c'est Sandria, artiste chanteuse malgache. J'habite à La Réunion. Oui, c'est l'honneur pour moi de présenter à vous que j'ai participé à Fête malgache le 27 juin au Barassois. Manasitsika jiaby amin'ny fahafito amby roapolon'ny volana Jona, hiaraka ifety, hiaraka ilalao, hiaraka hiratsika, hiaraka andia eo amin'ny Barassois, dia manasatsika mianakavy dia bisous atsika jiaby. À tous les Réunionnais et Malgaches à La Réunion, venez au Barassois avec Télé Créole. C'est l'ambiance, ma fan. Hein? Télé Créole, c'est les meilleures télés de La Réunion. Sega et Maloya à la possession et sur toute l'île. Les compères créoles ne sont plus à présenter pour le folklore de La Réunion. 3 compères amoureux du Sega ont décidé de mettre l'histoire et l'explication de cette danse en librairie dans le monde entier. Une très belle réalisation constructive pour l'image de l'île et cette danse du folklore réunionnais. À découvrir en livre et en DVD. Jean-Max Casanov et ses acolytes au micro de Télé Créole. Oui, bonjour, Jean-Max Casanov, responsable du groupe Les Compères Créoles. Oui, je m'appelle Oai Kwang, je suis musicien, mais aussi professeur d'économie. Pierre Huffner, illustrateur. J'ai réalisé les illustrations du livre. Depuis 1998, j'ai eu l'idée de
de faire un codage des danses traditionnelles de La Réunion. Donc j'ai commencé par le Sega parce que je me suis aperçu qu'il y a pratiquement rien fait dans ce domaine, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après je me suis entouré de gens comme M. Oe Kwang et M. Pierre Hufner pour participer sur le livre, quoi. Mon travail, moi je suis historien, je suis économiste et donc mon travail a consisté à resituer le Sega à l'intérieur de l'histoire économique de La Réunion et à expliquer comment il a évolué et quels sont les dangers qui le menacent à l'heure actuelle. Moi j'ai participé j'ai réalisé les dessins, donc tous les dessins, les différentes figures du Sega, tous les pas, donc sur les indications de Jean-Marc Casanov. Voilà, donc c'était un long travail qui s'est étendu sur plusieurs mois, voire plus d'une année. Donc ça paraissait peut-être plus facile au départ, mais en fait c'est quand même un travail très précis et relativement compliqué, surtout quand on n'est pas danseur comme moi, peut-être. À La Réunion, ça va être déjà promotionner le livre qui est en train de se faire et le mettre dans les librairies à l'île de La Réunion. Pour l'instant, il y a déjà dans les librairies. Et dedans, il y a un CD de chansons de 2 titres. Et à l'arrière, il y a le DVD avec les techniques, les démonstrations des pas de danse qu'on a mis dans le livre, quoi. Voilà. Et il y a aussi le DVD qui retrace un peu... M. Kwang va parler peut-être de ça, sur le Sega de La Réunion, l'histoire et les témoignages. Et alors, on a eu l'idée de faire le DVD pour mieux expliquer dans quel contexte social, économique le Sega est né. Et en interviewant pas mal de musiciens, on a réussi à comprendre quels sont les dangers qui le menacent à l'heure actuelle et les raisons pour lesquelles il faut faire quelque chose pour le préserver. Alors, je sais que ce travail, ce livre et ce DVD c'est un travail pionnier et forcément il présente des insuffisances, il présente des erreurs, peut-être des erreurs aussi. Et je voudrais dire que ceux qui s'apercevront de ces erreurs ou de ces insuffisances voudront bien nous le souligner de façon à ce qu'on puisse le modifier, l'améliorer pour une prochaine édition. La tournée en métropole, comme je fais partie de la Confédération nationale des groupes folkloriques français, France Folklore, donc depuis quelques années, depuis 2008, on va être médaillé bientôt à plusieurs, une médaille de 5 ans apparemment. Et donc on va régulièrement aux assises, tous les ans on va aux assises, il y a des stages sur le codage de la danse, sur les chants, la musique, les costumes, etc. Donc on est toujours un noyau à partir là-bas. Donc à force de frotter avec ces gens-là, ils m'ont dit qu'ils ont trouvé joli ce qu'on fait sur les photos et ils vont nous inviter à une tournée France Folklore qui va durer pratiquement 1 mois. Du côté de Chambéry, on va commencer à Voiron, le Festival du Monde. Il y a la Chine, l'Espagne, Cosaque, etc. Il y a une dizaine de groupes. Il va y avoir des échanges, des montées de drapeaux avec les jeunes et les moins jeunes. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et donc cette tournée, ça va être riche pour les enfants, mais ça va être aussi dur parce qu'il y en a qui n'ont pas l'habitude de partir de longue date sans leur famille et parents. Mais bon, je pense que connaissant et ayant déjà l'expérience, je pense que ça va leur plaire. Parce qu'il n'y aura pas que danser. Il y a quand même le patrimoine, il y aura des choses à visiter. Il y a plein d'échanges entre les groupes étrangers. La langue, l'anglais, tout ça, ça va leur plaire tout ça, quoi. La ville de la Possession a la chance de s'appuyer sur l'expérience et l'excellence de certaines de ces associations. Un compère créole est une parmi d'autres, mais une significative qui est présente donc sur la ville de la Possession depuis 25 ans, qu'elle participe à la vie culturelle, qu'elle transmet donc ses savoirs en matière donc de danse folklorique locale, donc quadrille, scottish et Sega ainsi que le Malaga. Elle contribue aussi au rayonnement de la ville de la Possession au travers de toutes les manifestations de l'île. Elle est très active et se rend également en métropole, à différents festivals de danse folklorique où elle diffuse l'image donc de la culture créole à travers
l'ensemble des festivals métropolitains, ainsi que dans la zone océan Indien. Grâce au compère créole, la ville de la Possession rayonne par sa culture et fait honneur donc à l'ensemble de sa population dans le monde entier, sur l'ensemble du territoire national. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.